Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Chant contre Chant. Ce soir, nous recevons l'équipe d'Un amour impossible avec Virginie Efira, Nils Schneider, un film réalisé par Catherine Corsini. Merci à vous d'être avec nous ce soir. J'ai fait une erreur? Pas du tout, je vois sa tête et j'ai envie de rire. On a fait une grosse comédie, vraiment. Voilà, film adapté du roman éponyme de Christine Angot. Alors, j'ai envie de vous laisser pitcher la fin du film. Je vais l'amorcer. Donc, on est à la fin des années 50, Châteauroux. Virginie Efira, vous campez Rachel, une employée de bureau à la sécurité sociale, et vous rencontrez ce brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise, un Parisien de passage, brillant et très très beau, et il l'est toujours d'ailleurs. C'est assez compliqué. De cette liaison, ça y est, je rougis. De cette liaison passionnelle. Oui, c'est pas une comédie, hein, mais bon, de cette liaison passionnelle va naître une petite fille, Chantal. Après cette naissance, on va suivre 14 ans, finalement un peu plus de 14 ans, de bataille. Quelle bataille? Je vous laisse un peu la résumer, cette bataille. Cet homme brillant, intellectuel qui fascine Rachel va disparaître avant la naissance de l'enfant, ne va pas reconnaître cet enfant, et cette femme va se battre pendant des années pour justement obtenir la reconnaissance de cet enfant, le fait qu'il accepte de devenir le père. Et c'est un peu le combat de cette femme, et en même temps, au moment, j'allais dire, finalement à l'instant où elle va réussir à ce que cet enfant soit reconnu par lui, et il va commettre, j'allais dire, ce qui est la chose la plus horrible au monde, c'est-à-dire qu'il va abuser de son enfance, qui va détruire complètement toute cette histoire familiale et tout le parcours de cette femme qui est assez héroïque. Oui. Et c'est l'histoire de ce film qui est un drame, mais qui en même temps fait surgir beaucoup de thèmes, c'est-à-dire la solitude, le combat de cette femme, sortir de sa condition, donner une éducation à son enfant, croire justement que cet homme va pouvoir, j'allais dire, tout d'un coup, par cette reconnaissance, élever cet enfant, lui apporter quelque chose, et comme elle se sent toujours en état d'infériorité, elle est dans une espèce d'aveuglement par rapport à ce qui se passe, et c'est ça le drame du film. Il était rentré dans sa vie, elle ne le voyait pas en sortir. Je t'aime, Rachel. Tu veux te marier? Je sais pas, et toi? Moi, non. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Alors Rachel, c'est une jeune femme résolument moderne finalement pour son temps. Elle travaille, elle dit les choses qui ne lui conviennent pas, et pourtant elle se fait happer, j'ai envie de dire, par cette passion amoureuse dont on décèle assez vite qu'elle ne sera pas satisfaisante à long terme. Vous le dites, je ne t'épouserai jamais. On le sent extrêmement libre, extrêmement... voilà. Je pense que ça va, en fait, on dirait que c'est antinomique, et je pense que ça va ensemble quelque part. C'est ça que je voudrais comprendre. Ouais. Ouais. Il y a plusieurs choses dans sa modernité, c'est-à-dire quand elle est enceinte, c'était très... de garder un enfant, quand on est une femme seule, à cette époque-là, était aussi quelque chose de... Et pour moi, ça va ensemble dans l'idée que, quelque part, même si elle a une action qui pourrait laisser penser une forme de soumission, et ce qui est exact, elle a aussi une solidité qui permet d'aller vers une rencontre qui n'est pas commune. Elle ne projette pas une vie qui est celle de toutes ses congénères. Et c'est comme s'il y avait une envie d'aventure quelque part, une envie d'apprendre des choses différentes que celles qu'elle connaît. C'est pour ça qu'elle tombe sur le charme de cet homme-là, qui est effectivement une autre classe sociale, mais qui au départ est aussi charmant parce qu'il n'est pas dans les convenances. Parce qu'il a, j'allais dire, oui, il y a une forme de méchanceté, mais c'est aussi du coup quelque chose de pas policé. Il ne ressemble pas aux autres. Et quelque part, elle a ça en elle. Elle a cette chose-là. D'ailleurs, elle l'assume, j'ai envie de dire qu'elle l'assume assez vite, même au regard des autres. Mais du coup, elle ne cherche pas à avoir une vie forcément. En fait, elle est capable, elle ne se dit pas « Oh, reste avec moi, je voudrais tellement qu'on soit un petit couple comme tous les autres petits couples. Elle est quand même sonnée, parfois, mais parce qu'elle entend. Oui, après, parce que ça va très très loin, effectivement. Ouais. Parce que dans cette idée qu'elle a déjà un peu d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle appartient à une classe sociale, donc il y a un endroit où elle ne veut pas déranger. C'est ça. Lui le rappelle sans arrêt, avec de plus en plus de virulence. De virulence, au fil du temps.
Histoire d'un amour éternel et banal. Tu sais, tu es enceinte, Rachel, mais ça ne change rien. Tu sais très bien que je ne t'épouserai pas, je te l'ai toujours dit. Évidemment, si t'avais été riche, ça aurait été différent. Celle où l'on se dit adieu. Justement, Nils, j'ai lu quelque part que pour vous, c'était pas évident du tout de camper ce personnage-là, qui est extrêmement, effectivement. J'ai envie de savoir comment vous l'avez abordé. Ce qui n'est pas évident, c'est que le personnage est fou. Quand on incarne un personnage, on essaie quand même si le personnage le plus ignoble, on essaie pas d'avoir de la sympathie pour lui, évidemment, mais d'essayer de le comprendre quelque part. Oui. Or, avec Catherine, on a énormément parlé de lui parce qu'il est fascinant, ce personnage, dans sa monstruosité. Oui. Et c'est même ce que Christine Angot est fascinée par ce père qui aussi, avec ce film, elle essaie de comprendre cette ignonymie, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il est conscient dès le départ de sa méchanceté? Moi, c'est une question que je me suis posée. De sa méchanceté, en tout cas du mal qu'il fait. Je pense qu'il a un côté sadique, bien sûr. Ouais. Quand il lui annonce... Une sensibilité sur le mal qu'il peut faire. Enfin, quand il revient pour lui annoncer le mariage, il est très conscient du mal qu'il lui fait. Oui, donc à un moment donné, effectivement, vous lui dites, elle vous attend depuis des années. Mais lui, je trouve dans son bon droit, lui. Il ne se dit pas, je suis une merde. Non, parce qu'il lui dit, parce qu'il annonce les choses. Donc il se dit, il n'y a pas de surprise, je t'ai tout dit. C'est-à-dire, je pense qu'il essaye toujours d'aller au-delà de la limite. C'est-à-dire, quand il lui annonce qu'il est marié, et ben, en même temps, il essaye de la conquérir à la fin de la scène, enfin à la fin de ce moment-là. Il essaye quand même de lui dire, allez, mais je t'aime, c'est quand même toi qui... Oui. Voilà, et donc, il pousse toujours le bouchon plus loin, jusqu'au moment où Rachel, à un moment, lui dit non, stop, là, c'est fini. Mais vous êtes sa chose, et vous le restez pendant des années. Vous restez accroché à cet homme-là. Oui, même quand je le vois très très peu, quoi. Même quand vous le voyez très très peu. On comprend que vous n'avez pas de vie de femme en dehors de ces venues aléatoires. Et puis, effectivement, il y a ce combat pour faire reconnaître cette fille, parce que cet homme, il vous fascine de par son intelligence, et vous l'admirez, et vous voudriez que votre fille trouve une place dans la société et porte un jour son nom. Et c'est à ce moment-là que le drame surgit. C'est un homme cultivé qui lui apporte beaucoup de choses. Il l'emmène en week-end. Tu te rends compte si j'avais vécu avec lui tout ce que j'aurais appris? On n'est pas une famille. 2 personnes dans une maison, c'est pas une famille! Est-ce que vous êtes aveuglé par amour pour lui, dans ce film, davantage par amour pour lui, ou parce qu'une mère a du mal à voir les choses tragiques qui peuvent éventuellement se passer chez son enfant? Ce qui m'avait touché à la lecture du livre et qu'on retrouve dans le film, il y a plusieurs explications, je crois qu'il n'y en a pas qu'une seule. Celle qui m'avait peut-être le plus touchée, c'était effectivement qu'un complexe d'infériorité pouvait aveugler. Oui, c'est-à-dire quand sa fille a grandi et qu'elle passe du temps avec son père et avec sa mère, quand ma fille revient chez moi, elle n'est pas bien, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la première chose qui arrive dans la tête de Rachel, c'est de se dire, bah oui, évidemment, elle s'ennuie tellement avec moi, je suis tellement ennuyeuse, je n'ai pas toutes ces possibilités de l'emmener voir des choses, de lui parler, je connais peu de choses, donc elle s'ennuie. Et c'est finalement quelque chose d'un petit peu replié sur soi aussi, cette chose-là, mais par une infériorité qui l'empêche de voir juste. Votre fils Philippe et moi avons un bébé de 6 mois. Oui, je sais. Et je voudrais pouvoir lui donner des nouvelles de sa fille. T'as pas peur que ça te fasse mal de le revoir? Non, puis c'est pour Chantal, il faudrait qu'il la reconnaisse. Je vais pas reconnaître Chantal. Je me suis marié. Elle est trop dure la vie, elle est trop dure. Je lève ma fille seule depuis qu'elle est petite. Quand elle était petite, elle connaissait quasiment pas son père. Il a repris contact avec elle. Ce que je trouve extrêmement joli aussi, c'est la manière dont cette mère, dont cette femme tente d'enjoliver la réalité, avant qu'elle n'apprenne que sa fille est victime d'inceste, en disant « tu es un vrai enfant de l'amour ». Vous sortez des photos souvenirs, alors que ces photos, elles se résument en peut-être 3 ou 4 oui, mais semaines. Pour elle, je crois que c'est vrai, en fait. C'est vrai. Quelque part. Ça, c'est aussi une question que je me suis posée. Est-ce qu'elle enjolive pour l'enfant, ou est-ce qu'elle-même pense que... c'est ce qu'elle a vécu. Comme dans beaucoup de choses, il y a plusieurs explications possibles. Ouais. Pour moi, à ce moment-là, effectivement, si elle parlait avec d'autres, elle pourrait... Avec d'autres femmes, et si on était dans un truc de comparaison, on pourrait se dire, il n'y a pas grand-chose. Mais elle, c'est au cœur de tout. Ouais. Alors, c'est déjà quelque chose. Et juste ce dîner qu'ils ont eu ensemble,
dans telle ville proche de la mer devient quelque chose d'exceptionnel. Et ça l'était, une promenade en pédalo, parce qu'on vit avec ce souvenir-là longtemps, on le dissèque, et elle se souvient d'exactement où sa main était là, ça devient des grands souvenirs. Je crois que c'était pas rien cette histoire pour lui, c'est une passion, et même s'il désirait pas cet enfant, on peut pas dire que c'est un enfant de l'amour parce qu'il n'a pas été désiré, mais je crois qu'il a été amoureux d'elle. Vous pensez qu'on peut aimer, de cette manière-là, c'est de l'amour? Je pense qu'il a été amoureux, sauf qu'il s'autorise pas, il est trop endigué dans sa classe, par sa classe sociale. C'est ce qu'il dit, il est rattrapé par les codes de sa classe. Ouais. Il me reste quelques secondes pour terminer, ça m'embête parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce film qui est magnifique. Je voudrais qu'on arrive à la fin sans tout dévoiler, c'est qu'on arrive à un moment donné, malgré les tragédies, à donner du sens et que c'est ça l'essentiel finalement aussi. Oui. Tu veux y aller? Non, vas-y, toi. Non, mais je pense que pour moi, c'est la clé du film et c'est ça qui est important. Tout d'un coup, ce qui est important, c'est de montrer que cette histoire, elle est unie. Enfin, il y a quelque chose d'universel dans ce rapport de classe. Il y a quelque chose qui dépasse la petite histoire personnelle. Et c'est ça qu'elle essaye de dire pour s'en sortir. Et c'est ça que je trouve beau, c'est de donner même à sa mère du sens pour qu'elle devienne aussi finalement l'héroïne de sa propre histoire. C'est-à-dire que ce sont jamais des personnes qui subissent quelque chose. C'est-à-dire même si à un moment elles le subissent, elles s'en sortent justement par le fait de réfléchir à cette situation et de s'en sortir, j'allais dire, par le haut, par la pensée, etc. Et c'est ça que je trouve assez beau. C'est qu'elles ne sont pas simplement des personnes victimes, elles sont aussi des sujets d'une histoire sociale, d'une histoire contemporaine et de l'histoire qu'on se raconte aussi beaucoup aujourd'hui sur la domination masculine et qu'est-ce que c'est que l'histoire d'une femme dans les années 50, aujourd'hui. Comme j'ai dit, il y a plusieurs lectures dans ce film, il est extrêmement fascinant, ça s'appelle Un amour impossible, ça sort en salle le 7 novembre en Belgique. Avec des acteurs exceptionnels. Exceptionnels, oui. Il n'est pas que beau, il n'est pas que beau. Voilà, merci d'être venu en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis.